Le mendiant de Jérusalem, un bel hommage à la ville sainte dans sa réunification, à son auteur aussi, Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, disparu il y a plus d'un an maintenant. Hommage en images avec un extrait à Jérusalem qui dit mieux, regardez. La nuit, je vis avec les fous, les illuminés, les vagabonds en tout genre. Et vous aimeriez les rencontrer? Rien de plus simple. Demandez-leur comment la guerre a été gagnée, ils vous le diront. Ezra Ben Avraham, un vieillard originaire du Maroc, maintiendra que c'est grâce à ses larmes que l'ennemi a été repoussé. Depuis le premier jour de la crise, je n'ai fait que pleurer. Moi, j'ai chanté, clamera un fou mosené, j'ai surnommé Moshe l'ivrogne. Les gens dans la rue ne comprenaient pas comment pouvais-je chanter alors que les canons tonnaient partout. Objection violente de la part de Velvel, un borgne à la langue bien pendue. Peu me dépleurnichard comme toi, l'ennemi s'en moque. Et c'est ma joie qui l'a repoussé. Et moi j'ai dansé, même en mangeant et même en dormant. Si je m'étais arrêté une seule fois, si j'avais perdu une seule fois, j'aurais perdu la bataille. Ah! Voilà, Steve Kalfa qui est en ce moment même un peu partout en Israël. Vous avez vu les dates défiler, elles défileront encore. Et avec nous sur ce plateau ce matin, bonjour Steve Kalfa, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de venir ce matin. Alors, dans la pièce, la guerre des 6 jours, la bataille de Jérusalem qui sont évidemment au cœur du récit. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire avec vos propres mots à vous? Résumer l'histoire, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, c'est l'histoire du peuple juif. Et le point de départ, c'est effectivement la bataille de Jérusalem, la guerre des 6 jours. Et à travers ça, Elie Wiesel remonte différents grands événements de l'histoire du peuple juif. C'est ça l'histoire essentielle. Alors, Elie Wiesel, justement, il était bien sûr au courant de votre projet et il a un peu, dira-t-on, bouleversé votre façon de travailler. Racontez-nous ce qui s'est passé quand vous le lui avez proposé. Mais en fait, la vérité, c'est que je n'ai pas eu le temps de lui proposer directement. Oui. Ça s'est produit juste avant, en fait, quand j'ai demandé les droits. Il est décédé, je crois, 2 jours après. Donc il y a eu c'est absolument incroyable, parce qu'évidemment je ne pouvais pas prévoir qu'il allait décéder, bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est que les éditions du Seuil ont accepté très vite. Il fallait juste qu'il y ait évidemment la validation des ayants droit de Elie Wiesel, à savoir sa femme, Marion, Elie Wiesel d'abord, et ensuite son fils, Elisha. Et ils m'ont demandé de lire des passages de l'adaptation. Et Marion Wiesel, après un petit peu de temps, 2-3 mois, ce qu'on peut comprendre, a accepté. Voilà, une façon de transmettre aussi. Alors, vous avez fait parler Stéphane Zweig, Elie Wiesel à présent. Comment vous choisissez vos textes, justement? C'est un processus un peu particulier parce que d'une certaine façon, il y a quelque chose qui s'impose à moi. C'est pas un choix, je me dis pas je vais choisir ça. Il y a des critères qui sont là, que j'ai plus ou moins en tête, qui me guident. Le premier critère, c'est que si je pars d'une œuvre littéraire, il faut que je sente qu'il y a une matière théâtrale, il y a une dramaturgie. À jouer, voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'action, d'événements, d'émotions. Et là, comme il s'agit des grands événements, des grandes épopées de l'histoire du peuple juif, de l'action, il y en a, et des émotions, il y en a beaucoup. Dans tous les sens, des rires, des pleurs, des drames, enfin vraiment beaucoup d'émotions. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ça ait un sens, un vrai sens, et donc une ambition à l'intérieur. Un vrai sens, c'est-à-dire que le point de départ de toute cette aventure, elle se fait ici, en Israël, avec le fait qu'on a fait l'Alia, qu'on a fait ça, c'est un vrai choix. Et donc, je pense que c'est important pour un artiste d'être lié à ce qu'il vit personnellement. Et ça aussi guide mes choix. Justement, vous êtes vu, regardé, suivi par beaucoup d'Israéliens. Ils en pensent quoi? Les Israéliens, ils sont complètement étonnés, complètement sidérés. D'abord, il n'y a pas que les Israéliens, les Français aussi. Quand je dis que je fais une adaptation de ce roman en particulier de Elie Wiesel, on me dit « mais tu es complètement fou ». Parce que c'est un roman, encore une fois, qui est foisonnant d'événements, d'émotions. Et après, il y a quelque chose qui se produit, c'est qu'il y a une espèce d'unanimité autour de ça, parce que le point central, c'est la guerre des 6 jours. Et la guerre des 6 jours a modifié l'histoire de l'État d'Israël et d'une certaine façon l'histoire du peuple juif à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. Et vous parlez des fondamentaux donc, on va en revoir un court extrait, on vous retrouve juste après. On m'appelle David, comme mon grand-père. David,